Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Il est exactement 13h39 avec nous Myriam Jean. Et avec Myriam Jean, on va parler du festival Rire en couleur, festival international. C'est quand même une première. Bonjour Myriam Jean. Bonjour Jean-Ernest et bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de CEPAM. Bon, alors moi je dis que c'est une première, mais je sais qu'il y en a eu d'autres éditions du festival en couleur, Rire en couleur, festival international. Oui. Quand est-ce que ça a commencé, Myriam? Eh bien, le tout a commencé, je dirais, depuis 2006. Depuis 2006, Sono Musique et moi-même, MJ Productions, avons une collaboration au niveau des spectacles d'humour. Donc, c'est notre spécialisation, c'est là-dedans qu'on se dirige. Et cette année, on a voulu faire différent. La pandémie étant, après la pandémie, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir au public? Quelle nouvelle version révisée on pourrait leur offrir afin de créer une nouveauté. Et c'est pour la raison pour laquelle cette année, nous sommes venus avec la formule du Festival international du rire en couleur. Nous existons depuis les 15 dernières années, mais sous la nouvelle formule du festival, c'est notre première année. Ça fait plus de 10 ans. Donc, on célèbre en même temps notre 10e édition. Alors, donc, on dit rapidement que par le passé, puisqu'on n'a pas entendu parler de festival du rire ou festival de l'humour haïtien ou black ou en couleur, on n'a pas entendu ça. C'est la première fois, la formulation telle que dit, parce que je pense que ça dit tout, festival rire en couleur, on va rire, mais avec des gens de couleur, à peu près, hein? On peut comprendre ça, le message est lancé même dans le titre. Donc, c'est autrefois, j'ai l'impression qu'on faisait venir des humoristes, un humoriste, deux humoristes. C'est ça. C'était tout. Et cette fois-ci, la version du Festival international du rire en couleur, ça sera quoi? La version révisée 2.0 du festival Rire en couleur. Pourquoi Rire en couleur? C'est que nous mettons, comme toujours, mais cette année encore plus, l'accent sur la diversité artistique multiculturelle. Donc voilà le pourquoi de la signification du mot en couleur, c'est que nous rejoignons, nous voulons mettre la lumière sur toutes les différentes nations multiculturelles à ce moment-ci. Donc nous n'avons pas 1, ni 2, ni 5, ni 8, mais bien 12 humoristes qui vont performer sur scène. Et ça va se passer en une journée de festival, c'est ça? Ça va se passer en une journée, ça va durer 4 heures de temps. Donc, les gens vont avoir le temps de savourer, de consommer le rire à ce moment-ci. On sait qu'après la pandémie, il y a eu beaucoup de pertes, beaucoup de choses qui se sont passées. Les gens retournent, la vie coûte cher, les gens sont stressés. Alors, quoi de mieux de venir passer 4 heures, de s'asseoir, de savourer chaque artiste, chaque humoriste qui vont performer sur scène. Et nous avons des artistes de différentes communautés. Et de différentes générations aussi. Oui. Parce qu'on a un tonton Bichat, j'imagine. Tout à fait. Toujours en tête de liste. Oui. Et on a comme plus jeune artiste... Comme plus jeune artiste... Qu'on appelle artiste de la relève. Artiste de la relève. Donc, nous avons Grand Mounnan Tonton Bichat, mais nous avons sa version féminine, qui est Maman Junior. Oh là là. Donc, Maman Junior est un double personnage
hilarant, vraiment, vraiment passionnant. Et ceux qui ne le connaissent pas déjà vont le découvrir. Je vous dis, c'est la version féminine de Tonton Bichat qui est Maman Junior. Un petit grand monde détestable. Plus détestable que Tonton Bichat, c'est... Plus détestable que Tonton Bichat. Son petit grand monde déméplait. Mounio pral vraiment découvrir un personnage qui est intéressant. Faut me dire que Maman Junior, son personnage qui est très connu à travers le monde entier. Il fait spectacle tout côté en France, dans les Antilles, aux États-Unis. Son monde qui a habitude vit Montréal déjà. Donc, son monde, les gens le connaissent déjà. Donc, Maman Junior sera présent. Nous avons Gariana, la sœur Jean-Louis, que tu connais très bien, Jean-Ernest. Oui. Donc, je dois souligner que Gariana, jusqu'à date, si je ne me trompe pas, est jusqu'à aujourd'hui la seule femme haïtienne diplômée de l'École nationale de l'humour. Du Québec. Exactement. Nous avons notre Dalino à nous, qui sera sur scène. Nous avons aussi Alexandre Forêt, qui est un humoriste fantastique, qui est de la même cuvée, justement, de notre directeur artistique David Mézy. Ils sont tous les deux diplômés de l'École nationale de l'humour. Nous avons un duo que tu adores, Jean-Ernest, Télé Nouveau Nouvelles. Ouais. Télé Nouveau Nouvelles vont nous faire une petite mise en page de la situation qui se passe présentement à travers le monde. Certainement les bandits haïtiens aussi. Oui. Ils ont préparé un bulletin de nouvelles exceptionnel pour les grands gens ici. Nous avons aussi Rosalie Lacroix. Rosalie Lacroix qui est présentement la jeune étoile montante, fraîchement diplômée de l'École nationale de l'humour. Elle est hilarante. Les gens vont découvrir une humoriste exceptionnelle. Et nous avons Sexy Georges Roré. Je dis toujours arriva parce que c'est notre Chilien préféré. Il adore la communauté haïtienne. Donc, encore un autre personnage que les gens vont pouvoir découvrir. Et aussi, faut que je précise, au niveau de la programmation, ce n'est pas tout simplement, OK, les artistes déroulent un derrière l'autre. Il y a un concept, il y a un scénario qui a été écrit. Chaque humoriste va mettre son nez dans le sketch des autres humoristes. Donc, il y a tout un concept. Mais 4 heures, c'est long comme spectacle. Est-ce qu'on a le temps de faire des pauses? Est-ce bien sûr, il va y avoir une entracte qui va être là. Donc, à partir de 17 heures, les gens pourront être déjà sur le site afin de voir nos kiosques, de discuter avec nos exposants. Donc, on invite tous les gens qui auraient un produit ou certaines choses à promouvoir ou à vendre de rentrer en contact avec le Festival international du rire en couleur parce que nous avons de la place pour nos exposants. Donc, dès 17 heures, les gens vont visiter le site, rencontrer les exposants, ouverture des portes à 18h et showtime 19h. Et on dit quelle date déjà? Samedi le 12 août à la salle de théâtre. Samedi le 12 août. Yes. Et les billets seront en vente à partir de... Les billets sont déjà en vente partout dans tous les commerces haïtiens. Donc, Sono Musique, Stivana, Polytronic, Réul Design. Nous avons Marché Weibo à Ville d'Anjou. Nous avons le Wilmar Marché à Repentigny. À Laval, nous avons le Marché des Antilles à Laval. Les billets sont en vente partout. Voilà. Et sinon, vous pouvez les acheter directement sur le site de la salle du théâtre André Mathieu à Laval. Samedi le 12 août, le Festival international du rire en couleur. Alors, on te dit, Myriam Jean, bonne chance et en espérant que cette première sera suivie d'autres festivals internationaux du rire en couleur. Merci beaucoup, Myriam. Merci. Juste avant de terminer, j'aimerais dire un grand merci à nos commanditaires, Vision Max Service. J'aimerais dire un grand merci à SF Soins Financiers pour vous aider au niveau de votre design, au niveau de votre site Internet pour votre entreprise. Merci à Melix, service de traduction, et merci à CPAM. Voilà, merci beaucoup Myriam et à la prochaine. Le numéro de téléphone, juste avant de quitter, 438-994-76-15, 438-994-76-15 pour information. Merci. Voilà.
Merci. Au revoir.